Stéphanie Biron-Bourdon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente chargée des sports et de l'apprentissage, corrigez-moi si je me trompe. Et de la formation. Et de la formation, c'est également. On est sur le 23e mondial des métiers, déjà 23, il faut le dire, on a passé largement le cap des 20. On se rapproche des 30 ans, en tout cas la 30e édition, mais ça arrivera. Cette année 2019, on met un accent fort justement sur le sport, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a manqué de subventions, les clubs sportifs s'inquiètent un petit peu. Quelle est votre ligne directrice pour 2019 à la région ? Sur les sports, Sur le sport. trois grandes lignes. Le travail évidemment avec les communes candidates pour les JO 2024, pour accueillir les bases arrières. On est une région du sport, qu'on a tout intérêt à travailler là-dessus avec elles. Un deuxième axe, c'est le développement du sport féminin, parce qu'on a de vraies opportunités et des difficultés de financement du sport féminin. Et puis le troisième sujet, qui est important pour moi, parce que j'ai aussi formation et sport, c'est la carrière d'un sportif de haut niveau. Comment faire pour qu'un sportif de haut niveau, quand il est en période d'entraînement pour demain obtenir une médaille, puisse vivre de son sport et ne pas avoir à travailler à côté. Comme ça nous permet d'être concurrentiel avec d'autres pays. Et comment faire pour qu'une fois qu'il a terminé sa carrière sportive, il puisse avoir un métier qui lui convient et poursuivre une deuxième carrière professionnelle. On va parler de l'apprentissage, très important. Je sais que c'est un sujet fort pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'autant plus sur le mondial des métiers, les jeunes s'interrogent, les formateurs aussi de plus en plus, parce qu'on a du mal à recruter des apprentis. Oui, nous, on a été élus en 2015. Depuis 2015, on augmente de 3% chaque année le nombre d'apprentis. On sera 53 000 en cette fin d'année. On était 44 000 quand on est arrivé. Donc un très très bon score dans l'apprentissage. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup travaillé avec nos établissements et on a beaucoup informé sur les métiers qui aujourd'hui ont de peine à recruter pour des tas de raisons, des problèmes de représentation de métiers, du manque de communication des branches. On continue ce travail, il est efficace puisqu'on a des contrats d'apprentissage qui se signent, on a aussi une région très dynamique et nous aussi on a une inquiétude pour l'année prochaine où les financements seront différents, où là, on libéralise un peu l'apprentissage et c'était quelque chose qui fonctionnait plutôt sur une notion de service public jusqu'à maintenant. J'espère que ce n'est pas les jeunes apprentis qui le paieront. Oui, j'espère comme vous. Oui. Comment ça va se passer aussi le rapport entreprise et apprenti qui est très important. De toute façon, sans entreprise, il n'existe pas d'apprentissage. Donc il faut à un moment donné que les chefs d'entreprise soient informés sur l'apprentissage, puissent avoir les moyens de prendre un apprenti. Et quand je dis les moyens, ce n'est pas que financier, c'est aussi d'avoir un tuteur, c'est de l'accompagner, c'est que la législation lui permette de faire travailler un apprenti mineur. Tous ces sujets n'ont pas été traités dans le cadre de la réforme, ce qui est très dommage. Un chef d'entreprise aujourd'hui, il faut que l'apprentissage pour lui, ça devienne une opportunité. Et dans des métiers dangereux, dits dangereux, c'est aujourd'hui encore très compliqué. Il y a de vrais freins réglementaires sur le sujet. Et qu'il y ait les moyens humains, bien sûr, pour pouvoir répondre. Alors les moyens humains, évidemment, il les faut. Et puis après aussi, il faut qu'on soit très conscient de ce qui se passe. On a beaucoup de filières aujourd'hui qui n'arrivent pas à recruter pour la bonne et simple raison qu'à l'école, on ne fait pas forcément assez la publicité des formations par apprentissage. Et on n'explique pas assez aux jeunes que passer un CAP en chaudronnerie ou un bac pro en chaudronnerie, ça leur permet d'avoir un métier très bien rémunéré, être embauchés quasiment à l'issue de leur formation et avoir une vraie carrière professionnelle, par exemple dans les métiers de la métallurgie. Et je crois qu'il y a un vrai travail à faire. En tout cas, nous, on compte le faire l'année prochaine dans le cadre de notre compétence orientation qui s'élargit, informer les jeunes et leurs familles sur les métiers qui embauchent en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors vous parliez de l'image de marque, on sait que pour l'instant l'apprentissage est encore marqué comme rebut, au cas d'échec scolaire, vous partez en apprentissage. Comment on fait pour travailler sur cette image de marque en disant vous pouvez être un élève brillant et partir en apprentissage quand même ? Alors d'abord, il faut une vraie révolution intellectuelle sur la façon dont on envisage la réussite en France, si je peux le dire comme ça. Est-ce qu'on est capable culturellement de se dire que quelqu'un qui a un bac pro en métallurgie est quelqu'un d'aussi valeureux qu'un médecin ? Je ne suis pas persuadée culturellement qu'on soit prêt à faire cela. C'est pour ça que nous on veut aussi travailler avec les familles pour qu'elles aient conscience que la réussite, c'est pas seulement un diplôme et autour de la dinde le dimanche en famille de dire que votre fils a réussi parce qu'il est avocat. C'est un vrai sujet culturel en France que n'a pas par exemple les États-Unis. Mais c'est en train de changer. Il faut insister de plus en plus, mais c'est pour ça que on veut vraiment que l'orientation soit quelque chose de considéré comme un choix familial et un choix qui doit se faire en conscience sans aucune représentation quelconque du métier qu'on Parce que voit. l'apprentissage reste encore un choix par défaut actuellement. Souvent.
Et alors, comment on fait vraiment pour promouvoir ça? Est-ce qu'il y a aussi le rôle du politique d'expliquer la valeur du travail et de travail manuel? Bon, alors nous, pour le coup, je crois que le président Wauquiez, depuis 2015, explique que le travail est une valeur essentielle Oui, à mais notre je parlais de épanouissement. travail manuel. Oui, mais le travail, c'est aussi le travail manuel. Et dans toutes les politiques qu'on a conduites en matière d'apprentissage, on a fait en sorte de le valoriser en finançant nos établissements, en faisant en sorte aussi qu'ils aient des plateaux techniques de qualité, parce qu'on ne peut pas laisser à penser que l'apprentissage c'est une sous-formation, donc ils ont des plateaux techniques qui ne sont pas au point. Donc des vrais plateaux techniques de qualité, de l'information, de la publicité en fait pour les métiers. On a beaucoup travaillé avec les branches professionnelles, et puis l'information des familles. Et là, on vient de remettre des récompenses aux jeunes qui ont participé aux Olympiades des métiers. Montrer aussi ces jeunes qui prennent sur leur temps personnel pour participer à un concours et juste faire valoir l'excellence de leur métier, tailleur de plière ou je sais pas, spécialiste dans le numérique. Ça aussi, c'est le moyen. Je crois que pour parler aux jeunes, il n'y a rien de mieux que des jeunes et que des jeunes qui persévèrent et qui cherchent l'excellence. Tout ça, mis les uns après les autres, permet d'aboutir, je l'espère, à un changement de vision de l'apprentissage. Alors justement, la communication, vous en parlez tout à l'heure, il y a un problème de communication avec les écoles, justement pour inciter les jeunes à s'orienter. Est-ce qu'il y a des modules, vous cherchez une table ronde qui va être faite entre la région et les écoles, justement pour mieux travailler dessus? On y travaille déjà, évidemment. Là où on a une différence, mais ce qui est normal qu'institutionnel, c'est que les lycées ont une performance de diplôme à réaliser, ils ont une vision de diplôme, de qualification, et nous, on a une vision de formation professionnelle, ce qui n'est pas tout à fait le même champ. Mais on travaille ensemble et on est partenaires. Ce qu'il faudra demain, c'est que les branches professionnelles travaillent avec nous pour informer sur les métiers et dire à leurs chefs d'entreprise d'ouvrir leurs entreprises à l'accueil de jeunes en stage ou en formation professionnelle. Et ça, c'est un vrai travail qu'on doit faire. C'est pas le tout de faire de la pub pour les métiers. Encore faut-il que les chefs d'entreprise aient la capacité d'accueillir des jeunes en formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.